il est dit surtout par beaucoup d'acteurs politiques, d'intellectuels, d'universitaires en France. Il est dit par une bonne partie du peuple français. Ce n'est pas un antagonisme entre nous et le peuple français, il faut qu'on se comprenne bien. Nous avons initié des contacts très poussés avec une partie de la classe politique française. Nous discutons. À la veille des élections législatives, nos staffs respectifs se sont rencontrés à Paris, ont discuté, ont sorti des communiqués conjoints. Nous n'avons pas un problème global avec la France. Mais nous tenons et nous défendrons notre souveraineté. Ce qui est en jeu et qui fait que la France s'agite, au point que dans certaines interventions, on essaie d'établir des liens entre nous et M. Vladimir Poutine. Je tiens à dire que nous n'avons de lien avec aucune puissance étrangère à ce jour. Aucune. Nous n'avons rencontré ou parlé à aucune puissance étrangère à ce jour. Nous ne sommes pas dans cette logique. Dans notre entendement, il n'est pas question de casser une domination pour tomber sur une autre domination. Aujourd'hui, il y a des puissances montantes qui interviennent ici au Sénégal et qui ont des pratiques beaucoup plus nocives que les pratiques françaises, qui viennent nous imposer leurs entreprises, jusqu'à la sous-traitance, qui refusent même que des entreprises sénégalaises sous-traitent, qui ne consomment même pas ce qu'on produit au Sénégal. Tout est importé de chez eux. Ces puissances-là sont beaucoup plus nocives dans la forme de coopération que la France même. Dans notre entendement, il ne s'agit pas d'échanger une domination contre une autre. Il s'agit d'assumer une souveraineté totale, absolue, et de collaborer avec tout le monde dans un sens bien compris de gagnant-gagnant. La France sera un partenaire si elle le désire, mais pas dans les conditions actuelles. La Chine, les États-Unis, tout le monde. Je serais heureux de rencontrer M. Vladimir Poutine, parce que je suis un homme libre dans un pays libre. J'irai rencontrer M. Poutine si ça devenait possible. Comme je serais heureux de rencontrer M. Biden, de rencontrer le président Buhari, de rencontrer Ramaphosa et tout autre président de la République. Nous n'avons pas de complexe par rapport à ça. Mais c'est dire simplement que ce système, beaucoup de gens ont beaucoup parlé de la notion de système. On ne l'abandonnera jamais. Parce qu'un système, simplement, la définition la plus simple, c'est l'interaction d'un certain nombre d'éléments par rapport à des objectifs et par rapport à des intérêts. Et le système dont je parle ne s'est jamais senti autant menacé, n'a jamais senti la rupture aussi proche. Et parce que ailleurs en Afrique francophone, et je me permets de féliciter nos frères maliens, de leur dire qu'ils font notre fierté, de les encourager à rester dans ce siège, d'encourager le président Assimi Goïta, parce qu'il n'a pas perdu la face. C'est ceux qui voulaient l'humilier qui aujourd'hui sont obligés d'aller à Bamako manger du fognon. Donc il n'a pas à rougir. Et nous lui disons que nous l'encourageons et qu'il doit continuer à rester très proche de son peuple. Parce qu'en politique, il n'y a que cette réalité. Il faut faire de la politique pour son peuple. Qu'il ne se détourne jamais de cet objectif. Qu'il ne se laisse jamais embrigader dans des discours politiciens où on va lui dire que c'est toi qui es là, tu es le tout-puissant, qu'il reste collé aux intérêts de son peuple. Ils gagneront cette guerre contre la gangrène djihadiste par la grâce de Dieu et par les efforts des Maliens et par les efforts de tous les Africains. Si ce problème n'est pas réglé jusqu'en 2024, nous avons vu que Macky Sall a rapatrié les quelques éléments sénégalais qui étaient là-bas. Puisqu'ils n'étaient pas là-bas en tant que Sénégalais, ils étaient là-bas parce que la France lui avait demandé d'amener des troupes. Mais si ce problème n'est pas réglé jusqu'en 2024, si nous sommes élus président de la République, nous dépêcherons des troupes pour soutenir nos frères maliens et en finir avec cette gangrène. Qu'ils tiennent bon et qu'ils restent dans la dignité qu'on connaît. La dignité qui a été professée dans la charte du Mandem, celle qui a été professée dans la déclaration de Thierno Souleymane Baal, document que nous avons tous oublié au profit de la Déclaration universelle des droits de l'homme de la France. Et c'est pourquoi j'appelle les uns et les autres, j'appelle les citoyens, j'appelle les militants et les militantes à être vigilants, à se préparer, parce que le camp d'en face ne lâchera pas. Ils ont fomenté un ensemble de dossiers, parce que leur objectif, ce n'est pas d'emprisonner Ousmane Sonko, parce qu'ils savent qu'Ousmane Sonko, à l'intérieur d'une geôle, est beaucoup plus difficile à gérer qu'à l'extérieur. Leur objectif, c'est de trouver un motif de condamnation, ne serait-ce qu'au sursis, dans les 18 mois à venir,
pour empêcher la candidature de Ousmane Sonko à l'élection présidentielle de 2024. Est-ce que le peuple l'acceptera? Est-ce que vous, militants et militantes, vous l'accepterez? Est-ce que vous, frères africains, vous l'accepterez? Je ne pense pas que oui. Et c'est pourquoi nous vous demandons de vous tenir prêts à faire face à ces projets de forfaiture. Je terminerai par une question d'actualité. Nous avons beaucoup parlé dernièrement d'un dossier aux conséquences sociales, professionnelles, économiques même incalculables. Il s'agit de la cession partielle de l'hôpital de Dantec et du projet de construire sur une autre partie une nouvelle structure. Nous avons entendu les avis des uns et des autres, ceux qui sont pour et ceux qui sont contre. Ceux qui sont pour se limitent à parler de la nouvelle structure à construire. Le débat entre médecins que j'ai suivi, ça se limite à parler de la nouvelle structure à construire, mais pas des 3 hectares au centre-ville qu'il est question de céder à des privés. Le débat technique, nous ne pouvons pas trop épiloguer là-dessus parce que je ne suis pas médecin. Je disais tantôt, Dr Diop est là, il est médecin, il s'y connaît mieux que moi. Mais j'ai entendu parler des conséquences qu'il y aurait sur la formation des médecins parce que l'essentiel des médecins parachevaient leur formation dans ces structures hospitalières. J'ai entendu parler des conséquences sur le personnel, particulièrement les contractuels ou les temporaires qui seront en chômage technique. J'ai entendu parler des conséquences sur les malades, puisqu'ils n'ont pas mis en place des mesures d'accompagnement pour que ces malades puissent se soigner correctement ailleurs. Nous avons entendu toutes sortes de conséquences. Nous allons continuer à les examiner et avec le mouvement des médecins du parti, nous y reviendrons un peu plus amplement. Mais je vais vous parler de l'aspect juridique et administratif. J'ai dit tantôt que j'appelle le peuple sénégalais à s'intéresser un peu plus à toutes les problématiques et non pas seulement sectoriellement aux problématiques qui impactent les uns ou les autres. Parce que l'impression que nous avons, nous qui nous battons depuis des années, c'est qu'il y a un mal sénégalais qui consiste à ce que tant que le Sénégalais n'est pas directement et personnellement impacté, il a tendance à suivre les choses de très loin. Et il faut en finir avec ça. Parce que si aujourd'hui, le régime de Macky Sall se livre à ces pratiques aussi facilement, c'est parce qu'il l'a déjà fait et refait et refait. Des gens l'ont dénoncé, mais ça n'a pas eu de suite. Mais si tous les Sénégalais s'étaient levés pour dire attention, non. Ou alors, ça ne me concerne pas directement, mais j'irai marcher, j'irai manifester parce que ce n'est pas bon. Je pense qu'on n'en serait pas là. Aussi bien sur la question de la gestion de nos ressources naturelles, la question du bradage de notre patrimoine immobilier, de nos terres agricoles, de nos ressources halieutiques. Sur toutes ces questions-là, il faut en faire des questions publiques et que tous les Sénégalais se sentent concernés. Je disais tantôt que, en ce qui me concerne moi-même, lorsqu'il y a eu des opérations similaires, j'avais interpellé le gouvernement d'une question écrite en tant que député à l'Assemblée nationale. Au moment où je vous parle, je n'ai pas eu de réponse, sauf pour le terme sud. Et le terme sud, finalement, le projet a été abandonné parce qu'on a fait beaucoup de tollés et l'armée a repris le terrain. Parce qu'il était question de donner à un promoteur immobilier qui devait faire un programme là-bas. Mais pour toutes les autres problématiques que nous avons soulevées, dans cette question écrite par exemple, nous avions soulevé, et elle date de 2020, nous avions soulevé le cas des immeubles cédés. Il y a l'ancienne gare routière Pompier qui a été cédée à des Marocains. Et d'ailleurs, dans la question, je leur avais dit que le projet pour lequel ils avaient cédé, le projet s'appelle Cité de l'émergence. Les délais sont largement dépassés et jusqu'à présent, l'entreprise n'a pas livré les immeubles. Vous savez, quand on vend à une entreprise marocaine, si vous saviez le prix au mètre carré auquel on l'a vendu, n'importe quel privé sénégalais aurait pu acheter ça. Mais ils l'ont vendu à des Marocains. J'avais soulevé le cas également des immeubles de la SICAP qui sont derrière l'Assemblée nationale, qu'ils ont cédé à des
politiciens. J'avais parlé des dossiers des immeubles qu'ils ont donnés en bail emphytéotique de 99 ans. Vous savez, quand vous avez un bail emphytéotique, vous pouvez aller hypothéquer l'immeuble, lever des fonds. N'importe quel d'entre vous, journalistes, on vous donne un bail hypothétique emphytéotique sur un immeuble en plein ville. Vous allez dans une banque, vous levez 3 milliards, vous faites ce que vous voulez avec ce truc. Parce que vous avez une garantie d'un foncier de 3 milliards. C'est comme ça qu'on enrichit des gens. Et c'est ça la pratique de Macky Sall. Donc, et j'avais soulevé également ces questions-là en leur disant, l'immeuble Brière de Lise que vous avez donné à Sénéguindia, l'immeuble, le titre foncier 2683 rue Carnot que vous avez donné à Sénégal Hôtel Invest, l'immeuble 5421 que vous avez donné rue Kléber que vous avez donné à Sénégal Global Solutions, ainsi de suite. Et j'avais demandé à ce qu'on nous édifie. Parce que j'avais rappelé dans la lettre que l'article 42 de la loi 76-66 du 2 juillet 1976 portant Code du domaine de l'État dispose que lorsqu'il y a du bâti sur un terrain de l'État, cet immeuble ne peut être vendu que sur autorisation de l'Assemblée nationale qui doit voter une loi. Et tout ce qui a été fait, il y a un décret pour les mises les baux qui ont été donnés, il y a un décret simplement du président de la République. Alors qu'en matière immobilière d'État, vous ne pouvez pas donner des baux qui dépassent 50 ans. Ils donnent pour 99 ans. C'est illégal. Et j'avais demandé à ce qu'on me dise, moi j'étais à l'Assemblée nationale, à aucun moment l'Assemblée nationale n'a été saisie et n'a voté une loi. J'ai demandé si cette loi existe, ils n'ont qu'à me la produire. Jusqu'à présent, je n'ai pas eu de réponse. J'avais demandé qu'on nous dise quels sont les prix auxquels ces biens ont été cédés. Je n'ai pas eu de réponse. J'avais demandé est-ce que les autres formalités prévues par la loi ont été respectées, notamment la publicité, l'adjudication, la conclusion de l'opération de cession par le gouverneur et l'établissement de l'acte par le directeur des domaines. Je n'ai pas eu de réponse parce que ça n'a jamais été fait. Et c'est ce qui est repris aujourd'hui avec l'hôpital Le Dantec. Et c'est pourquoi j'ai dit sur ces aspects juridiques et techniques. Nous allons demander d'ailleurs, dès l'installation de l'Assemblée nationale, à ce que nos groupes parlementaires reprennent ce dossier. Comme tant d'autres dossiers sur lesquels on avait fait des questions écrites. La lumière sera faite. C'est pourquoi je vous dis que cette Assemblée nationale sera différente. Et pour le cas spécifique de Dantec, comme pour tous ces cas, la seule assurance que je peux donner, c'est que tous ceux qui ont vendangé, cédé des immeubles de l'État en violation de la loi répondront devant cette loi le moment venu. On va voir déjà ce qu'on peut faire à partir de l'Assemblée nationale. Mais ce que je peux dire aussi, et je l'adresse aux investisseurs, nous voulons bien que les gens viennent investir. Nous le voulons, mais dans le respect de la loi et des règles établies librement par les Sénégalais à travers l'Assemblée nationale. Toute acquisition qui aura été faite en violation de la loi, même si vous y construisez des gratte-ciel, seront annulées et restituées au peuple sénégalais au plus tard en 2024, s'il plaît à Dieu. C'est tout ce qu'on peut dire pour le moment sur ces questions-là, et Dantec en fait partie.